Bonjour, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour l'introduction consacrée à l'arborescence. Cette étape avec le montage c'est quasiment la plus importante, parce que c'est celle qui va nous permettre d'organiser tous nos fichiers, de pouvoir commencer et donc de continuer et transmettre notre projet de la meilleure façon possible. Alors, une fois téléchargé et dézippé, comment se présente cette arborescence? Elle va se présenter comme ceci, donc arborescence projet, et quand on l'ouvre, on va avoir 5 petits modules. Et donc on va voir un par un ce que contiennent ces modules. Dans le premier module, donc 01 projet, on va trouver tout un tas de pré-save et de capture, ça on n'y touchera pas. Et on va trouver ici le projet, le fichier prproj. Donc ça, à chaque fois qu'on va ouvrir un nouveau projet, on va le renommer avec le mois, le jour, le nom du show, c'est-à-dire rajouter un after movie ou autre, le nom du projet qu'on lui donne, et sa version. Évidemment, il peut y avoir plusieurs versions suite à l'évolution d'un fichier. Ensuite, en 02 média, et c'est celui qu'on utilisera très souvent, on va trouver les images, les proxys et les rushs. Pour l'instant, évidemment, il est vide, mais c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre tous nos fichiers en fait qui vont apparaître à l'écran. Donc nos rushs, c'est ce qu'on a filmé, les proxys, si par exemple on filme en 4K, ça peut être très lourd pour le logiciel, donc on va faire des proxys qui vont permettre d'aller plus vite. Et les images, ça va être toutes les images fixes en fait qu'on va avoir pour le montage. Ensuite, en 03 graphique, on va avoir Asset, Caption Typo et Motion. Les assets, ça va être tout ce qu'on va vouloir avoir qui va être propre à un programme. Par exemple, une intro de tous les JT, elle va être dans Asset. On va pouvoir la mettre à chaque fois qu'on a un JT. Motion, c'est un petit peu pareil, ça va être tous les objets graphiques qu'on verra ensuite, mais qui vont être propres à une séquence particulière. Par exemple, un effet de titre qu'on va mettre à un seul moment, ou alors un FX quelconque, une explosion, quelque chose comme ça. Et dans Caption Typo, ce qu'on va avoir, ça va être toutes nos préconfigurations de sous-titres. Mais si on a d'autres presets de sous-titres, il va falloir les mettre dans Caption Typo et ensuite les importer dans Premiere Pro. Ensuite, dans 04 Sound, comme son nom l'indique, on va avoir les sons. Donc les FX pour tout ce qui va être effets sonores, donc une sonnette, une explosion et tous ces petits effets sonores. Ensuite, dans musique, évidemment, toutes les musiques de fond qu'on va avoir, qu'elles soient intra ou extra digétiques, tout ça va aller dans les musiques. Et VoiceOver, ça va être une voix off, si on en a une, on le mettra dans ce fichier-là. Et enfin, 05 Export, qui, évidemment, est vide à l'origine. C'est là où on va mettre tous nos exports une fois qu'on aura fini de monter notre vidéo. Que ce soit la version 1, version 2, version 3, version 4, tout ira dans Export et sera avec le projet pour que tout soit au même endroit. L'intérêt de cette arborescence, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir tous nos fichiers qui soient déjà organisés tous de la même façon. Et une fois que par exemple quelqu'un bloque sur un montage ou qu'on a envie de le transmettre, on peut simplement zipper le projet, l'envoyer à quelqu'un qui le dézippe et retrouve tout le montage, tous les fichiers sont linkés et il peut reprendre le montage exactement là où il en était. Donc effectivement c'est un petit peu plus long, ça demande un peu plus de rigueur, mais ça permet du coup d'avoir un montage qui est beaucoup plus cadré, de savoir où est-ce qu'on va et de savoir où sont rangés nos fichiers, même si c'est pas nous qui avons monté le fichier et le projet à la base. L'intérêt c'est donc d'avoir un projet qui est nomade. Cette arborescence, comme on l'a vu dans leur série, elle est téléchargeable sur le drive, donc n'hésitez surtout pas. Il va y avoir les mêmes choses à l'intérieur, c'est-à-dire rien au départ, et ça va être à vous d'ajouter chacune des choses à leur bonne place. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Évidemment, en description, vous pouvez retrouver le drive qui contient toutes les fiches et l'arborescence. Vous trouverez aussi une petite playlist TikTok qui contient tout un tas de tips à utiliser sur Premiere Pro. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, et bon montage!